J'ai été victime de discrimination toute ma vie à cause de ma sœur, l'enfant doré. Et enfin, le jour de mon mariage, j'ai eu ma douce revanche. Depuis toujours, j'ai dû faire face à cette injustice. Ma sœur était leur préférée, leur trésor. Et moi? J'étais celle qu'on laissait dans l'ombre. Si elle m'accusait de quelque chose, mes parents la croyaient sans hésiter. Peu importait que je sois innocente. Ils me punissaient. Et si, par miracle, je parvenais à prouver que c'était elle la fautive, ils trouvaient toujours un moyen de minimiser sa faute, et de me réprimander en plus. Chaque année, mon gâteau d'anniversaire devait forcément être à son parfum préféré. Mes parents faisaient semblant d'ignorer que je le détestais. Ils lui achetaient toujours plus de cadeaux qu'à moi, et toutes les sorties familiales devaient suivre ses envies même lorsque c'était censé être pour moi. Ma sœur a grandi gâtée et capricieuse. Moi, j'étais son souffre-douleur. Au début, elle se contentait de m'ignorer. Mais les choses ont empiré à l'adolescence. Elle n'avait plus d'amis, et son comportement s'était encore dégradé. Est-ce que ses amis l'avaient laissée tomber parce qu'elle était méchante? Je n'en savais rien. Nous n'étions jamais proches. Mes parents n'ont jamais cessé de chanter ses louanges, vantant ses moindres réussites, mais en revanche, mes défauts étaient toujours soulignés, moqués même. J'étais celle qu'on critiquait sans relâche. Je savais qu'elle était seule uniquement parce que nous allions dans le même lycée. J'ai remarqué qu'elle traînait toujours seule dans les couloirs. Pendant ce temps-là, moi, j'étais plutôt populaire. Et elle l'a remarqué. À partir de ce moment, elle a cessé de m'ignorer pour me viser. J'étais devenue quelqu'un qu'elle devait abattre. Elle a commencé à m'accuser de tout et n'importe quoi, entraînant mes amis dans ses mensonges. Mes parents, bien sûr, ont marché dans son jeu. Ils ont fini par m'interdire de sortir avec mes amis. Ce ne sont pas de bonnes fréquentations, selon ta sœur, disait-il. Ou encore, pourquoi essaies-tu de nous fuir? Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur et apprécier les moments en famille? J'aurais pu finir totalement isolée si ce n'était pour ma famille élargie. La plupart vivaient dans la même ville que nous, et je m'entendais bien avec mes cousins, malgré nos différences d'âge. Un jour, lors d'une réunion de famille, mes cousins m'ont invité à une sortie, je ne me souviens même plus de quoi il s'agissait. J'ai simplement baissé les yeux et répondu, le cœur lourd. Je n'ai pas le droit d'aller nulle part. Quand on m'a demandé pourquoi, mon cousin a répondu franchement que c'était parce que je n'avais pas le droit d'avoir des amis, puisque ma sœur n'en avait pas. Cette réponse est parvenue aux adultes, et apparemment, ils ont sévèrement réprimandé mes parents. Plus tard, j'ai été accusée de mentir et punie d'1 mois de confinement à la maison. Mais après cela, mes parents m'ont accordé un peu plus de liberté. Alors, franchement, ça en valait la peine. Ma sœur a changé d'école. J'imagine que l'humiliation d'avoir vu toute la famille élargie découvrir qu'elle n'avait pas d'amis était trop dure à supporter. Elle a exigé de changer d'établissement, bien sûr, mes parents ont immédiatement accepté, même si cela leur coûtait plus cher puisque cette école était plus éloignée. Elle s'est fait des amis dans sa nouvelle école. Cependant, elle n'est jamais redevenue celle qui m'ignorait la plupart du temps. Après avoir goûté au pouvoir de gâcher ma vie, et furieuse que j'ai dévoilé son isolement à la famille, elle ne m'a jamais lâchée. Ma vie est restée difficile. Ses nouveaux amis venaient parfois à la maison pour me harceler, ce que mes parents qualifiaient de « petite taquinerie sans gravité ». Je n'ai jamais invité mes propres amis à la maison, car mes parents étaient de terribles hôtes, ou bien ma sœur finissait par les accuser de vol, et mes parents la croyaient à chaque fois. Heureusement, je me suis rapprochée de mes cousins. Mes parents n'auraient jamais osé traiter les membres de la famille de cette façon, alors avec eux, je me sentais en sécurité. Puis j'ai eu mon premier petit ami. Je ne voulais pas l'amener chez moi, mais à un moment donné, mes parents ont insisté. À peine arrivé, nous avons été séparés. Peu après, il est venu me retrouver, visiblement agacé, pour me dire que ma sœur avait essayé de le draguer. Elle était venue le voir, vêtue de vêtements très courts, battant des cils de façon exagérée, et s'était mise à lui raconter à quel point j'étais horrible, et à quel point elle, en revanche, était formidable. Il était esséuré et s'était précipité pour me prévenir. Bien sûr, ma sœur a raconté une toute autre version à mes parents, que mon petit ami avait tenté de la séduire, mais qu'elle l'avait naturellement repoussé parce qu'elle ne pourrait jamais me faire ça. Devinez qui mes parents ont cru? Mon petit ami n'était pas parfait, mais je l'ai immédiatement cru, et, je l'avoue, pour une raison pas très noble. Rappelez-vous que j'étais une adolescente en pleine révolte, fatiguée de tant d'injustices.
J'étais rancunière, irritable et je détestais ma sœur autant qu'elle me détestait. Ceci étant dit, parlons un peu d'apparence, puisque je n'en avais pas encore mentionné. Mes parents étaient en surpoids et exprimaient leur affection par la nourriture, en donnant plus de portions, en achetant des friandises, etc. Ma sœur aussi était en surpoids, tandis que moi, j'étais plutôt maigre, parce que mes punitions incluaient souvent la privation de goûter ou de snacks. Bien sûr, le poids ne définit pas une personne. Ce qui compte, c'est la personnalité. Mais même à l'époque, ma sœur était déjà insupportable, gâtée et arrogante. Ses tentatives de séduction étaient maladroites, car elle n'avait jamais appris à obtenir ce qu'elle voulait autrement qu'en le réclamant et mes parents cédaient toujours. Ajoutez à cela le fait qu'elle n'avait rien d'une fille sexy digne d'un magazine de mode, même mon moi adolescent, complexé et peu sûr d'elle, n'a jamais cru une seule seconde que mon petit ami aurait pu essayer de me tromper avec elle. Le point de toute façon, avec elle dans les parages. Mes parents m'ont interdit de sortir avec ce garçon horrible. J'ai essayé de continuer cette relation en secret, mais c'était difficile, finalement, ça n'a pas tenu. J'ai fini par avoir un autre petit ami. Mais encore une fois, ma sœur l'a accusé de l'avoir dragué. Et encore une fois, lorsqu'il a repoussé ses avances, mes parents ont cru sa version de l'histoire. J'ai tenté de leur expliquer qu'il était étrange que cela se produise encore, mais ils ont décidé que j'étais simplement incapable de faire de bons choix et que je ne savais que choisir de mauvais petits amis. Cette relation-là non plus n'a pas survécu. Le côté Roméo et Juliette de notre histoire nous a usés, et notre relation s'est effondrée. Au lycée, j'ai fini par me faire traiter de fille facile, simplement parce que j'acceptais d'embrasser des garçons et de flirter, mais que je refusais de m'engager dans une relation sérieuse. Heureusement, cela n'est jamais parvenu aux oreilles de ma sœur ou de mes parents. Ma sœur, quant à elle, a ramené un petit ami à la maison pendant cette période. Mes parents l'ont accueilli avec fierté, comme s'il était la 8e merveille du monde. Chaque seconde, il me répétait à quel point il était génial et que si seulement je pouvais être comme ma sœur et me trouver quelqu'un comme ça. Jusqu'à ce qu'il cesse soudainement de venir. Du jour au lendemain, il était devenu un salaud manipulateur qui avait trompé ma sœur. Ah bon? Et l'injustice a continué. À cette époque, elle avait plus d'argent de poche que moi et ses horaires de sortie étaient bien plus souples. Elle pouvait sortir où elle voulait, quand elle voulait, alors que moi, je devais demander la permission pour tout. Si je faisais remarquer cette inégalité, mes parents répondaient que c'était parce qu'elle était plus âgée. Sauf que, quand j'ai atteint son âge, les règles n'ont pas changé pour moi. Et quand je l'ai souligné, ils ont nié avoir jamais dit ça. Ou bien ils prétendaient que c'était parce que je n'étais pas digne de confiance, contrairement à elle. Ils utilisaient les accusations mensongères de ma sœur sur mes petits amis et mes amis pour prouver que j'avais un mauvais jugement. Le temps a passé, et le moment de la remise de diplôme de ma sœur est arrivé. Elle a été acceptée dans une université, pas vraiment réputée. Elle n'a eu ni bourse, ni mention spéciale. Encore une fois, comme mes parents ne parlaient que de ses réussites, je ne sais même pas quelles universités elle avait visées, ni combien de refus elle avait essuyé. Mais je sais que ses notes au lycée étaient médiocres, car chaque fois qu'elle obtenait un B, on faisait la fête comme si elle avait gagné un prix Nobel. De mon côté, j'obtenais souvent de bonnes notes, mais mes parents refusaient de célébrer quoi que ce soit. Pour eux, comme c'était normal que j'aie de bons résultats, il n'y avait rien à fêter. Sans surprise, mes parents ont organisé toute une célébration pour sa réussite et lui ont promis de tout payer pour son université. J'étais soulagée à l'idée qu'elle parte enfin. Mais ça n'a pas rendu ma vie plus facile. Elle rentrait tous les 15 jours, et à chaque fois, quelque chose disparaissait de ma chambre, où elle trouvait encore une nouvelle façon de me pourrir la vie. Pendant ce temps, mes horaires de sortie restaient stricts. Finalement, ma mère est venue me parler de mon propre diplôme. Je n'ai qu'1 an de moins que ma sœur, donc le mien approchait aussi. Elle m'a dit que, comme il payait les études de ma sœur, il n'avait plus d'argent pour financer les miennes. Elle m'a donc conseillé de commencer à travailler immédiatement après le lycée, et d'attendre que ma sœur ait terminé l'université pour voir s'il pouvait peut-être faire quelque chose pour moi. Et si je décidais de rester à la maison, il faudrait que je paie toutes mes affaires, une partie des factures et même le loyer. J'ai fait remarquer que je pouvais demander des prêts étudiants. Ma mère m'a répondu que oui, sauf que non. Apparemment, comme ils étaient si attentionnés envers moi et que j'avais un si mauvais jugement, ce serait à eux de décider si une université valait la peine que je m'endette ou non. Je ne sais pas comment ils pensaient pouvoir m'empêcher de demander un prêt, mais je n'ai pas posé la question.
Évidemment, les bourses n'ont jamais été mentionnées. Ils n'avaient aucune idée de mes résultats scolaires, et de toute façon, ils n'avaient jamais cru en mes capacités. Je n'ai pas bronché. Je me suis contentée de répondre « d'accord ». Ma mère n'avait visiblement pas prévu cette réaction et a continué à insister. Peut-être espérait-elle que je fasse une crise, histoire qu'ils aient une excuse pour ne jamais payer mes études. Mais je n'ai rien dit, à part que je comprenais leur position, que je les remerciais de leur souci pour moi, et c'est tout. Mon père a tenté la même chose plus tard. Mais là encore, j'ai refusé de montrer la moindre émotion. Vous voyez, après une vie entière à subir leur éducation catastrophique, je n'attendais plus rien d'eux en ce qui concernait mes études. Je savais qu'ils finiraient par trouver une excuse pour ne pas payer et pour me rendre la vie encore plus misérable. Je n'ai jamais cru une seule seconde qu'ils finiraient par payer si je travaillais et attendais que ma sœur soit diplômée. En réalité, je préparais mon avenir depuis longtemps. Je sortais à peine, mes amitiés étaient rares, alors j'avais beaucoup de temps pour étudier. Et j'ai étudié dur, très dur, parce que je voyais l'université comme ma seule chance de m'échapper. Le jour est finalement arrivé. J'ai travaillé comme une folle et j'ai décroché une bourse complète. Ce n'était pas pour une université prestigieuse comme celle de la Ivy League, ni pour une filière en droit ou en médecine, mais c'était une formation correcte dans une université décente, avec tous les frais couverts. Sachant que ma sœur détesterait ça et essaierait de me mettre des bâtons dans les roues en passant par mes parents, j'ai annoncé ma réussite sur les réseaux sociaux avant de le leur dire. Je me suis même forcée à les remercier dans mon message, juste pour que les apparences jouent en ma faveur. De cette façon, ils ne pouvaient pas m'interdire d'y aller sans devoir expliquer à toute la famille pourquoi. Au début, ils semblaient même un peu fiers de moi et s'en vantaient. Mais ensuite, j'imagine que ma sœur a dû leur parler, car ils ont brusquement changé de ton. Ils ont commencé à me demander si j'étais vraiment sûre de vouloir partir. Ils ont laissé échapper que ma sœur ne réussissait pas bien à l'université et que, comme elle était soi-disant plus intelligente et avait un meilleur jugement que moi, j'allais forcément échouer encore plus qu'elle. Évidemment, je n'ai rien lâché. Ils n'étaient pas contents, mais ils ne pouvaient rien faire. L'université a été mon salut. Pour la première fois, j'étais heureuse. Je continuais à contacter mes parents et à leur rendre visite pendant les vacances et autres occasions, mais puisqu'ils refusaient de m'aider financièrement, j'avais souvent une excuse toute prête pour éviter certaines visites, faute d'argent. Durant cette période, j'ai évité de leur présenter qui que ce soit, surtout pas un petit ami. Quant à ma sœur, elle a fini par abandonner ses études. Je sais qu'elle n'a jamais obtenu son diplôme, parce que si ça avait été le cas, mes parents en auraient fait tout un événement. Elle est simplement rentrée à la maison, sans payer ni loyer, ni facture point. Mais c'est différent, disaient mes parents. Ma sœur a commencé à travailler dans la même entreprise que ma mère, évidemment, grâce à l'intervention de cette dernière. Et bien sûr, tout cela m'a été présenté comme une immense fierté familiale, comme si c'était un exploit personnel de ma sœur. On y arrive, je vous promets. C'est à peu près à cette période que j'ai rencontré mon mari. Vous savez, ces personnes qui disent « si j'avais été à ta place, j'aurais fait quelque chose ». Eh bien, mon mari est exactement le genre de personne qui agit réellement. Moi, je suis plutôt du genre timide, celle qui se laisse marcher dessus et qui, ensuite, passe des nuits entières à se tourmenter en se disant « j'aurais dû dire ça » ou « j'aurais dû faire ça ». Je suis la personne qui ne peut s'empêcher de pleurer quand elle est en colère. Mon mari, lui, est celui qui répond immédiatement, sans hésitation. Il adore les confrontations et il adore les résoudre. C'est le genre d'homme qui, si jamais il ne répond pas tout de suite à une provocation, eh bien, il vaut mieux s'inquiéter, parce que cela signifie qu'il prépare quelque chose de bien pire pour se venger. C'est lui qui m'a encouragé à raconter mon histoire ici, et il voulait même que je publie sur un forum dédié aux vengeances les plus spectaculaires. Mais il a fini par décider que ce qu'on avait fait n'était pas assez radical pour ça. Beaucoup de gens étaient surpris que je sois avec lui. Mais juste parce que je n'étais pas capable d'agir comme lui à cause de mon éducation, ça ne signifiait pas que je n'aimais pas ça. J'adore que mon mari fasse ce que je n'ose pas faire. Et surtout, il traite les gens avec respect, tant qu'ils en font de même avec lui. Quand nous avons discuté de mariage, nous avons décidé que la cérémonie en soi n'avait pas tant d'importance pour nous. On préférait de loin économiser cet argent pour faire le voyage de nos rêves en Europe, pour notre lune de miel. Quant à l'endroit où organiser la cérémonie, comme sa famille était dispersée un peu partout et que la mienne était encore majoritairement concentrée dans ma ville natale, nous avons décidé de le faire là-bas.
Nous ne vivions pas très loin non plus, donc on pouvait faire quelques allers-retours les week-ends pour organiser les préparatifs. En plus, grâce à une certaine flexibilité dans notre emploi du temps, on pouvait aussi envisager de rester un peu dans ma ville natale si besoin. Nous avons envoyé notre annonce de fiançailles et nos invitations save the date quelques mois plus tard. C'est alors que mes parents ont, bien sûr, exigé de rencontrer mon futur mari. J'ai voulu prendre mon courage à deux mains et refuser, mais j'avais du mal. Avec la distance, j'avais fini par me convaincre que mes parents n'étaient peut-être pas si terribles que ça. Mon mari, lui, avait l'air d'avoir appris que Noël venait d'être annulé. Quand je lui ai dit que, quoi qu'il arrive, je m'assurerais au moins qu'il ne soit jamais seul avec lui, il m'a simplement souri. Vous voyez, il s'était préparé à ça. Il avait même acheté un enregistreur de haute qualité, suffisamment petit pour être dissimulé dans une poche, afin de tout enregistrer. Il était surexcité, imaginant déjà toutes les façons possibles de repousser les avances de ma sœur, de l'insulter, puis de diffuser l'enregistrement à toute la famille pour exposer ses tentatives. Alors il y est allé, seul et ravi à l'idée de les rencontrer. Quand il est revenu, il était euphorique. « Bébé, tu ne vas pas croire les horreurs qu'ils ont dites. Bébé, on peut leur faire un coup tellement énorme. Il y a tellement de possibilités. » J'étais confuse et j'ai demandé à écouter l'enregistrement. Mais il a eu la présence d'esprit de me dire qu'il valait mieux que je l'écoute d'abord, sinon je risquais de mal comprendre. Alors, voilà ce qui s'est passé. Il est arrivé chez eux, au lieu que ma sœur essaie de le draguer, mes parents et elle l'ont assis à table. Après quelques remarques grinçantes sur le fait qu'ils ne l'aimaient pas vraiment, qu'il était indigne de confiance et que mon jugement laissait à désirer, ils ont fini par annoncer qu'ils étaient prêts à payer pour notre mariage. À une condition. Ma sœur devait descendre l'allée avant moi. Mes parents insistaient pour que ma sœur marche dans l'allée en robe de mariée, lors de mon mariage. Leur excuse ? Ce n'était soi-disant pas convenable qu'une sœur cadette se marie avant l'aînée. Alors, pour être juste, il fallait que ma sœur ait au moins l'illusion d'un mariage, marcher dans l'allée dans une robe blanche, avec des photos prises pour immortaliser le moment. Et même un gâteau pour elle, plus tard. Maintenant, je laisse la parole à mon mari. Salut, ici le mari vengeur. Vous savez ce qu'on dit ? La vengeance est un plat qui se mange froid. Et moi, je suis de ceux qui adorent le servir bien glacé, façon karma instantané. Aussi malin que ma femme puisse me décrire, j'admets volontiers que mes neurones ont court-circuité quand ces tarés ont sérieusement proposé cette idiotie. Comme si c'était, je ne sais pas, un immense honneur pour moi de laisser sa sœur jouer la mariée à notre mariage. Franchement, même les habitants de Troyes auraient préféré reprendre leur cheval en bois une deuxième fois plutôt que d'accepter un plan pareil. Enfin bref. Quand mon cerveau a fini par redémarrer, j'avais déjà toute une liste d'insultes prêtes à leur balancer. Mais quelque chose, comme un petit diable sur mon épaule, m'a murmuré. Rentre dans leur jeu. Alors j'ai pris un air sérieux, j'ai dit que j'avais besoin de réfléchir et de voir comment ma fiancée réagirait. Puis je me suis éclipsée rapidement, avant de révéler mes plans diaboliques. Retour à moi, la femme. Mon mari m'a raconté avec un sourire en coin comment mes parents voulaient que même mon mariage tourne autour de ma sœur. Et il avait l'enregistrement pour le prouver. J'étais choquée. La distance avait fini par me faire oublier à quel point mes parents m'avaient toujours maltraitée. Et, quelque part, j'avais cru qu'ils n'iraient jamais aussi loin. Heureusement, l'insistance de mon mari à voir ça sous l'angle de la vengeance m'a empêché de sombrer dans la tristesse. Au lieu de ça, on a passé un moment génial à imaginer toutes les façons possibles de les piéger, allant des idées les plus folles aux plans les plus réalistes. Nous avons ensuite appelé le frère de mon mari, celui qui est beaucoup plus calme et raisonnable. Quand nous lui avons expliqué notre plan, qui consistait à donner à mes parents une fausse adresse de salle de réception et à les envoyer au mauvais endroit, il nous a sévèrement réprimandés. Même s'il savait qu'il ne pourrait jamais nous convaincre de ne pas nous venger, il nous a au moins montré que ce genre de plan serait difficile à exécuter. Certaines de nos autres idées risquaient même de nous attirer des ennuis juridiques. Alors, finalement, nous avons opté pour le plan le plus inoffensif, faire semblant d'accepter, mais ensuite engager des agents de sécurité pour ne pas laisser entrer ma sœur. Bien sûr, si ça s'était arrêté là, ce ne serait pas vraiment une vengeance digne de ce nom. Le reste du plan, c'est surtout l'œuvre de mon mari, mais il voulait que ce soit moi qui raconte la suite. Alors allons-y. Il est important de préciser que tout ce qu'il a fait avait été discuté et validé avec moi. C'étaient nos idées communes. Mon mari est retourné voir mes parents.
Il leur a dit qu'il avait sondé le terrain avec moi et qu'il pensait que je ne serais pas d'accord avec leur plan. Cependant, il a ajouté qu'il ne voyait pas vraiment le problème et que, pour éviter que la famille ne se déchire, il était prêt à les aider à le mettre en œuvre. Il leur a expliqué que je n'aimais pas les conflits, donc si j'étais prise par surprise, il était peu probable que je fasse une scène devant tout le monde. Mais il a ajouté que, d'un autre côté, un mariage est un grand événement et qu'on ne pouvait jamais savoir si j'allais exploser ou non. Alors il leur a proposé un compromis. S'ils acceptaient de contribuer financièrement au mariage, je me sentirais encore plus obligée de garder mon calme, car non seulement nous serions en public, entourés de nos familles, mais en plus, je serais reconnaissante pour leur aide financière. D'après lui, mes parents ont eu l'air choqués, et ma sœur, cette adulte soi-disant mature, s'est littéralement mise à sautiller de joie, comme une gamine. Ils ont donc accepté. Ce qui est important, c'est que mon mari a aussi prétendu que, à cause de mes choix désastreux en matière de petits amis dans le passé, leurs propres mots, et j'étais très fière de les retourner contre eux, j'étais devenue quelqu'un de méfiante et de possessive. Il leur a expliqué que je contrôlais constamment son téléphone et ses affaires, pour m'assurer qu'il ne me trompait pas. Donc, pour éviter que je découvre quoi que ce soit concernant ce plan ridicule, celui où ma sœur devait marcher dans l'allée avant moi, il ne fallait rien mettre par écrit. Pour discuter de ce projet, il se rendait directement chez mes parents pour leur parler en personne. Et ainsi ont commencé des mois de tromperie. Pendant que mes parents et ma sœur pensaient qu'ils me roulaient dans la farine, mon mari et moi étions en train de les manipuler, tout en leur soutirant de l'argent. Bien sûr, mes parents voulaient avoir leur mot à dire sur tout, y compris sur des détails qui comptaient beaucoup pour moi, comme les chansons et la palette de couleurs. Mon mari les persuadait parfois de lâcher prise pour m'aider à rester docile. Mais comme, au fond, la cérémonie en soi ne comptait pas vraiment pour nous, on était prêt à les laisser décider de tout ce qu'ils voulaient. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Voici ce que nous avons fait. Chaque fois que nous allions vérifier les options de boissons ou de menus, nous choisissions toujours l'option la moins chère ou la deuxième moins chère. Ensuite, mon mari emmenait discrètement ma sœur dans le même endroit pour lui faire goûter les plats. Il faisait semblant de soupirer et disait: c'est dommage, nous ne voulions pas abuser de la générosité de mes parents, alors nous avions décidé de ne pas choisir les options les plus chères. C'est là que ma sœur est intervenue, exigeant que mes parents paient pour les meilleures options possibles. Mes parents sont ensuite venus me voir pour me dire de ne pas m'inquiéter, qu'ils allaient payer pour les options les plus coûteuses. On a fait la même chose pour le photographe et les fleurs. Mon mari a offert à ma sœur un bouquet des fleurs que nous avions choisies, puis il a pris un air triste et lui a dit que je voulais en réalité d'horribles fleurs sans goût. Évidemment, ma sœur s'est précipitée auprès de mes parents pour leur dire que ces fleurs-là seraient parfaites, et mes parents m'ont annoncé qu'ils insistaient pour qu'on prenne ces fameuses fleurs, et qu'ils paieraient pour ça. Quand il a fallu choisir ma robe de mariée, on a rencontré un petit problème. Mes parents voulaient que je porte une robe affreuse. Bon, pas complètement hideuse, mais elle n'était pas du tout à mon goût et n'allait absolument pas m'avantager. Au départ, notre plan était de dire oui et de simplement ne pas utiliser cette robe le jour du mariage. Mais ma mère m'a envoyé un message pour que j'accepte, et comme c'était par écrit, on ne pouvait pas faire semblant cette fois. On a donc dû se rendre chez eux en personne. Je me suis entêtée à ne rien dire par message et à refuser fermement leur choix. Mon mari est donc allé les voir et leur a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. C'est alors que ma sœur a suggéré de saboter la robe que je voulais vraiment porter, pour que je sois obligée de me rabattre sur leur affreuse robe. Il a prétendu être d'accord. Pendant tout ce temps, ils ont soigneusement évité d'échanger quoi que ce soit par écrit. Nous nous en sommes assurés en faisant en sorte que je réponde systématiquement à ma sœur quand elle essayait de contacter mon mari. Cela renforçait encore davantage les mensonges de mon mari, qui les avait convaincus que j'étais une personne jalouse, étouffante et paranoïaque. Ils ont fini par y croire totalement et n'ont plus jamais rien voulu mettre par écrit, de peur que je ne découvre leur plan. Certaines personnes n'aimeraient sans doute pas que leur partenaire aille raconter des horreurs à leur sujet à leur propre famille. Mais franchement, comme je suis du genre à me laisser marcher sur les pieds, l'idée qu'on me décrive comme une personne autoritaire et dangereuse me faisait mourir de rire. J'ai même encouragé mon mari à continuer. Je crois que j'ai un sens de l'humour un peu tordu. Ah, et bien sûr, ma sœur a essayé de draguer mon mari. Mais il a fait semblant d'être hésitant, pour vraiment leur faire croire qu'il était de leur côté. Mon mari faisait aussi semblant de leur révéler des choses dans mon dos, mais bien sûr, il ne leur a jamais dit qu'on avait engagé des agents de sécurité. C'était hilarant. Imaginez, nous,
qui avions sérieusement envisagé de nous marier discrètement à la mairie pour pouvoir consacrer notre argent à notre lune de miel, nous nous sommes finalement retrouvés avec un mariage extravagant et coûteux. Et nous n'avons pratiquement rien déboursé. On plaisantait en disant que c'était pour compenser les dommages émotionnels que mes parents nous avaient infligés. Je crois que mon mari, non, il vient de confirmer que j'ai raison, avait plus de plaisir à élaborer ce plan diabolique qu'à organiser notre mariage lui-même. Je n'aurais jamais cru qu'il soit possible de voir un homme sourire autant à l'idée de perdre tout un samedi à faire des allers-retours en voiture pour discuter des préparatifs de mariage avec ses futurs beaux-parents. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Finalement, le grand jour est arrivé. Le plan, élaboré par mes parents, ma sœur et mon mari, en apparence, était de profiter du fait que les mariés arrivent toujours en retard. L'idée était que ma sœur arrive juste au moment où tout le monde serait assis, afin que je ne puisse pas la voir arriver et l'en empêcher. Elle marcherait dans l'allée en robe de mariée, et au moment où j'apprendrais ce qui s'était passé, il serait déjà trop tard pour intervenir. Quant à ma robe. Nous avions gardé quelques morceaux de tissu qui avaient été coupés lors des retouches. Mon mari a pris ces chutes de tissu et les a apportées chez mes parents, là où ma sœur vivait encore. Il leur a montré les morceaux en prétendant que c'était la preuve qu'il avait bien saboté ma robe. Puis il a dit qu'il devait rentrer parce que j'étais en train de rager, et qu'il devait me calmer. Il leur a promis qu'il les verrait le jour du mariage. Nous avons pris soin de garder notre vraie sécurité cachée. Au début, lorsque les invités et mes parents sont arrivés, ils n'ont vu qu'une femme avec une liste de noms pour vérifier les invités. Ce n'est qu'une fois que mes parents étaient bien installés que nous avons fait venir notre véritable agent de sécurité, un gars qui ressemblait à un vrai garde du corps. Nous lui avons donné pour consigne de ne pas laisser entrer ma sœur et nous lui avons promis un généreux pourboire s'il suivait les instructions sans rien dire à personne. Finalement, le moment tant attendu est arrivé. Mes parents ont reçu un message disant que ma sœur était à moins de 5 minutes de là. Mon père a alors fait signe pour que la cérémonie commence. Mes demoiselles d'honneur avaient été préparées pour suivre son signal, et non le mien. Elles ont donc commencé à avancer sans vérifier avec moi. Une fois que tout le monde était en place, mon père s'est positionné à l'entrée, attendant que j'arrive. À ce moment-là, une amie, qui ne faisait pas partie du cortège mais était dans la confidence, m'a envoyé un message pour me dire de me préparer afin de ne pas éveiller les soupçons. Cette amie, une complice de mon mari, était aussi avide de créer du chaos que lui, et ça ne la dérangeait pas de ne pas être demoiselle d'honneur. Dès que mon père s'est mis en position, la musique nuptiale a commencé. Les portes se sont ouvertes, et j'ai fait mon entrée. Mon père était sidéré de me voir. Il a essayé de regarder derrière moi, mais il ne pouvait pas voir l'entrée de la salle depuis sa position. Il n'avait donc aucune idée de ce qui était arrivé à ma sœur. C'est alors que son téléphone a sonné. J'ai vu l'identifiant de l'appel, c'était elle. Mon père m'a laissé là avec un vague, il y a un problème. Et il s'est éloigné précipitamment. La pièce s'est remplie de murmures et de soupirs de surprise. Mon ami complice, qui connaissait le plan, a alors demandé à voix haute. Mais qu'est-ce qui se passe? Les larmes aux yeux, j'ai menti en disant. Il m'a dit que ça n'était pas censé être moi. Mon mari et moi avions convenu que si mon père m'abandonnait à ce moment-là, je devais dire ça pour le faire passer pour le pire père du monde. Les larmes n'étaient pas uniquement de la comédie. J'étais vraiment blessée et j'essayais de ne pas fondre en sanglots. Mon ami a alors demandé, toujours très fort pour que tout le monde entende. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « ça n'était pas censé être toi » ? Je savais que cette question se répandrait dans toute la salle. Ensuite, elle a dit. Je vais aller voir ce qu'il se passe. Et elle est partie en courant. Nous avions prévu ce moment pour qu'elle puisse semer le chaos à l'entrée avec l'agent de sécurité et empêcher mon père de revenir pour interrompre la cérémonie. Finalement, ma mère a aussi quitté la salle à ce moment-là. Le père de mon mari, qui avait été prévenu qu'il pourrait avoir besoin d'intervenir, s'est précipité vers moi. Sa course désespérée pour me rejoindre m'a fait sourire. Je suis descendue dans l'allée, accompagnée des murmures des invités qui spéculaient sur ce qui venait de se passer. Certaines personnes ont même quitté la salle pour aller voir. Quand j'ai atteint mon mari, tout allait bien. Il m'a réconfortée, en plaisantant, il m'a dit que mon air triste était tellement convaincant que je méritais un Oscar. Il m'a ensuite assuré qu'il s'occuperait de mes parents pour ce qu'ils avaient tenté de faire. Nous nous sommes mariés sans aucun autre incident. Mes parents ne sont jamais revenus. J'ai remarqué que beaucoup de gens quittaient la salle puis revenaient pendant la réception, mais personne n'osait me dire ce qui se passait.
À un moment donné, quelqu'un a chuchoté quelque chose à l'oreille de mon mari. Il est sorti. Quand il est revenu, il avait un air furieux, mais il s'est penché vers moi et m'a murmuré qu'il devait aller se cacher avant de perdre son sérieux et d'exploser de rire. Ça avait marché. Voici le résumé des événements, tel que je l'ai appris plus tard par mes amis, ma famille, l'agent de sécurité et mon mari lui-même. Ma sœur est arrivée en robe de mariée. L'agent de sécurité a refusé de la laisser entrer, comme nous l'avions prévu. Il lui a dit qu'elle devait sûrement s'être trompée de lieu, parce qu'il y avait déjà une mariée à cette adresse. Oui, nous lui avons laissé un très bon pourboire, comme promis. Mon père a tenté de le menacer en disant qu'il allait appeler la police, affirmant qu'il ne connaissait pas cet agent de sécurité et que celui-ci ne pouvait donc pas être un employé légitime. L'agent de sécurité, imperturbable, a répondu qu'il était justement payé par nous et qu'il ne faisait que son travail. Il a même proposé d'appeler lui-même la police. C'est là que mon père a compris qu'il n'avait plus assez de temps. Il s'est donc mis à exiger que l'agent laisse entrer ma sœur. À ce moment-là, notre amie complice est arrivée. Elle s'est mise à hurler et à insulter ma sœur, posant des questions à voix haute sur ce qui se passait. Elle faisait exprès de gagner du temps. Peu après, ma mère est arrivée, suivie de plusieurs autres invités. À ce stade, tout leur plan était fichu. La seule chose que mes parents pouvaient encore espérer faire, c'était limiter les dégâts. Mais c'était trop tard. Dès que les gens ont compris ce qu'ils avaient tenté de faire, les cris et les reproches ont commencé. Les trois coupables, mes parents et ma sœur, ont bien sûr prétendu que ce n'était pas un secret, et ont essayé de rejeter la faute sur mon mari. Quand mon mari a été appelé, il a pris son air le plus innocent et le plus confus. En citant ces mots exacts. Gaslight, gatekeeper, girlboss. Lol. Il a nié catégoriquement avoir jamais accepté un plan aussi absurde. Quand mes parents ont insisté qu'il avait donné son accord, il a calmement demandé. Vous avez des preuves ? Bien sûr, il n'en avait aucune. Tous les messages qu'il pouvait montrer portaient uniquement sur des choix classiques liés au mariage. Ma sœur s'est alors mise à hurler et à pleurer hystériquement. Apparemment, elle s'est même effondrée par terre, battant des jambes comme une enfant capricieuse. Mon père, lui, avait l'air sur le point de frapper mon mari, mais l'agent de sécurité et d'autres invités l'ont retenu. Naturellement, ils ont alors affirmé qu'ils n'avaient aucune preuve parce que c'était mon mari qui leur avait dit de ne rien écrire. Mon mari a éclaté de rire et a répondu. Ah bon ? Comme c'est pratique, tiens. Puis il a répété, d'un ton glacial. Pourquoi j'accepterais jamais quelque chose d'aussi tordu ? Ensuite, il les a descendus en flèche, dénonçant leur comportement de parents horribles et affirmant qu'ils n'allaient certainement pas laisser leurs mensonges et leurs plans stupides gâcher son mariage. Puis il est retourné à l'intérieur, auprès de moi. Personne ne les a crus. Le lieu de réception avait des caméras de sécurité, mais elles ne pouvaient pas être consultées pour autre chose que la sécurité. Heureusement, plusieurs personnes avaient filmé des morceaux de la scène. Voir mes parents et ma sœur se faire démolir publiquement par tous ceux qui étaient sortis pour assister au spectacle était incroyablement satisfaisant. Après des années à être faussement accusés et à ne jamais être crus, les voir enfin goûter à leur propre médecine a été l'un des plus beaux cadeaux de mariage que je pouvais recevoir. Ma mère pleurait, mon père alternait entre le violet et le blanc, et ma sœur était toujours assise par terre, hurlant et sanglotant comme une enfant. Ils ont continué à affirmer que mon mari était complice, mais les invités ne cessaient de leur demander. Pourquoi aurait-il accepté ça ? Pourquoi il n'y a aucune preuve ? Pourquoi vouliez-vous que votre fille fasse ça au mariage de sa sœur ? Ils n'ont jamais pu trouver de bonnes réponses. Finalement, on leur a dit de partir, et ils n'ont pas eu d'autre choix que d'obéir. Apparemment, mon père a dû traîner ma sœur par terre, car elle refusait de se relever. Toute la soirée, personne n'est venu me parler de ce qui s'était passé. Je suppose qu'il voulait m'épargner ça, et peut-être aussi parce que, pour une fois, je n'étais pas juste une invitée, mais la mariée. Mais malgré tout, j'ai eu l'impression que tout le monde faisait un effort particulier pour être gentil, positif et enthousiaste à propos de tout. Mon mari plaisante en disant que la nourriture et les boissons chères qu'il dégustait ont sûrement bien aidé à garder cette ambiance joyeuse, lol. On a passé une soirée géniale. Mon mari a réussi à garder son air faussement en colère pendant seulement quelques minutes, avant de craquer et de se mettre à sourire à nouveau. Ensuite, nous sommes allés à l'hôtel pour nous reposer un peu avant de partir en voyage de noces. D'ailleurs, en parlant de ça, mes parents ont essayé de payer nos billets d'avion, mais on a trouvé ça trop risqué.
Ils auraient très bien pu tenter de les annuler ou de nous saboter d'une autre manière. On a donc refusé. Depuis ce jour-là, les trois, mes parents et ma sœur, ont essayé de me contacter. J'ai refusé de répondre à leurs appels, car mon mari a insisté pour qu'on garde une trace écrite de tout ce qui se passait. C'était une très bonne idée, car ma sœur a fini par m'envoyer un message. Je ne répéterai pas ce qu'elle a écrit, parce que c'était complètement déséquilibré et incohérent. Mais l'essentiel, c'est qu'elle me tenait responsable de son humiliation. Elle a traité mon mari de vipère à deux visages qui les avait manipulés pendant des mois. Il veut même imprimer ce message et l'accrocher au mur, lol. Elle a aussi affirmé que mon mari allait forcément me tromper, et, bien sûr, elle espérait que cela se produise. Elle est même allée jusqu'à suggérer que mon mari m'avait déjà trompé, avec elle. Mon mari a pris mon téléphone, fait des captures d'écran des journaux d'appel, du message de ma sœur et de plusieurs messages de mes parents où ils exigeaient que je réponde au téléphone. Puis il a envoyé tout ça dans le groupe familial. Il a aussi ajouté des captures d'écran des messages qu'il lui avait envoyés, où il l'insultait et le menaçait. Mais il a continué à maintenir fermement sa position en leur disant « Vous êtes délirants. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. » Il a même menacé de les poursuivre en justice pour diffamation et harcèlement. Dans le groupe, il a écrit un message en suppliant notre famille de nous aider. Il expliquait que j'étais maintenant victime de harcèlement constant de leur part, et il les a suppliés d'empêcher mes parents et ma sœur de ruiner notre lune de miel, après avoir déjà tenté de gâcher notre mariage. Il a terminé son message en demandant une chose très claire. S'il vous plaît, ne partagez pas notre localisation avec eux. Il voulait éviter que mes parents envoient ma sœur jusqu'à nous en prétendant que mon mari avait, je cite, accepté de faire semblant de coucher avec elle. Dans notre suite de lune de miel, ma famille a assuré à mon mari qu'ils allaient gérer la situation. Depuis ce jour-là, nous avons enfin eu la paix. Mon mari est un peu déçu que ma sœur n'ait pas désobéi. Il espérait qu'elle tenterait encore quelque chose, juste pour pouvoir la remettre à sa place et la démolir une fois de plus. On verra bien si cette tranquillité dure. Dans l'ensemble, même si j'aurais préféré avoir une famille normale et aimante lors de mon mariage, je peux au moins dire que, pour une fois dans ma vie, ils n'ont pas réussi à gâcher quelque chose d'important pour moi. Et en prime, j'ai eu ma revanche. Est-ce que je sais pourquoi ils m'ont toujours traité de cette façon? On m'a souvent posé cette question, donc je suppose que vous vous demandez la même chose. J'y ai réfléchi toute ma vie, et je n'ai toujours aucune réponse certaine. Quand j'étais jeune, j'ai essayé de demander à mes parents, mais ils ont toujours nié toute différence de traitement, et m'ont même grondé, en m'accusant d'être gâté. Alors j'ai arrêté de poser la question. J'ai envisagé de nombreuses explications possibles. Mais en observant leur comportement au fil des ans, je pense que la raison est celle-ci. Je n'étais pas prévue. Mes parents ont mis du temps avant d'avoir ma sœur. Elle était donc non seulement désirée, mais presque considérée comme un miracle après tant d'attentes. Cependant, vu le faible écart d'âge entre ma sœur et moi, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un autre enfant aussi vite, ou aussi facilement. Peut-être qu'ils n'ont pas pris les précautions nécessaires après la naissance de ma sœur. Peut-être même qu'ils ne se sont rendus compte que ma mère était enceinte que trop tard. Ils se sont donc retrouvés avec un bébé non désiré, tout en s'occupant encore d'un nouveau-né. Ils n'ont jamais roulé sur l'or, alors les dépenses supplémentaires ont probablement aggravé la situation. Et ils ont fini par me détester pour ça. Mais bon, ce n'est que ma théorie. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par accepter que la raison, au fond, n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'ils m'ont fait était injustifié, peu importe les circonstances. Pensent-ils vraiment que leur plan pouvait fonctionner? Mon mari et moi avons notre propre théorie. On pense qu'il n'avait jamais eu l'intention de vraiment aller au bout de ce plan. On pense que ma sœur a simplement fait une crise en découvrant que j'allais me marier avant elle, alors qu'elle-même peine à décrocher ne serait-ce qu'un rendez-vous galant. Du coup, mes parents ont sorti cette proposition absurde à mon mari. Ils ne voulaient probablement pas payer pour mon mariage et pensaient que nous refuserions l'idée. En suggérant cette idée insensée, ils auraient pu passer pour les gentils aux yeux de ma sœur, tout en ayant une excuse pour ne pas dépenser un centime pour moi. Mais voilà. Mon mari a accepté leur plan. Et à partir de là, ils ne pouvaient plus reculer sans risquer que ma sœur se retourne contre eux. Merci d'avoir lu mon histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des autres histoires incroyables qui se déroulent autour de nous.